Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Capricorne et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies pour votre mois de juillet 2022. Eh bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec la particularité d'avoir à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe grâce à l'oracle Magie de la Terre qui vous délivrera un petit conseil plus personnalisé. Mais ça reste effectivement un tirage général. Si vous souhaitez donc me consulter pour une consultation privée et personnalisée, vous pouvez le faire sur mon site www.spiral-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix pour demander soit une guidance générale, soit une guidance à l'année, soit me poser des questions précises pour avoir des réponses. Voilà, chers amis, un grand merci également à vous pour vos abonnements, vos messages, vos commentaires et vos likes. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça me permet de progresser. Et ça, c'est grâce à vous, donc je vous remercie énormément. Ça me touche beaucoup. Chers amis Capricorne, on va commencer tout de suite votre tirage. Alors, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, un jeu Lenormand somme toute classique, qui résonne assez bien avec moi. Donc, on va découvrir maintenant vos énergies, vos tendances pour le mois de juillet. C'est parti. Une première carte est arrivée, la carte du bateau. Alors ici, on présage un déplacement de longue distance. Le bateau symbolisant effectivement le déplacement d'un point A à un point B, mais on est vraiment sur une grande distance. Donc probablement un voyage ou des vacances, ou tout simplement un déplacement pour aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un déplacement professionnel. Mais on a vraiment cette idée de sortir de votre lieu habituel de résidence pour aller un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Et voilà, on peut également, cela peut également indiquer un héritage pour ceux que ça concerne, le bateau, mais j'y vois plutôt ici un déplacement important qui aura lieu donc au mois de juillet pour vous, les Capricornes. On va essayer d'en savoir plus et puis on va voir bien sûr d'autres informations. Alors, oula nous avons également la carte des Vierges. Donc cette carte-là indique des désaccords avec une personne ou avec un groupe de personnes. Donc cette carte-là est un petit peu négative effectivement. Ça symbolise que le fait qu'il y aura vous ne trouverez pas de terrain d'entente avec vos interlocuteurs sur un sujet donné. Donc, quand cette carte arrive, ça veut dire qu'il y aura des problèmes de communication. Et par conséquent, le conseil qui en découle, ça va être de faire en sorte d'écouter l'autre, d'être vraiment à l'écoute de ce que l'autre a à dire, même si vous n'êtes pas du même avis, parce qu'il faut privilégier une communication constructive. C'est pas parce que deux personnes ont un avis différent qu'on ne peut pas s'écouter et argumenter posément en toute intelligence. Le problème, c'est que si jamais la communication est bloquée et que chacun parle dans le vide et n'écoute pas l'autre, ça peut dégénérer du coup en dispute, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'a pas du tout d'oreille attentive à ce que nous dit l'autre, et on ne comprend pas son point de vue. Vous pouvez avoir vos propres opinions et avoir des points de vue divergents, pour autant, une communication dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on écoute son interlocuteur, on ne coupe pas la parole et chacun argumente son opinion. On peut entendre une opinion différente d'une autre, mais c'est pas la peine de partir en live et de pas s'écouter. Au contraire, c'est comme ça que ça dégénère en dispute. Je vous dis ça parce que cette carte annonce des désaccords, mais possiblement qui peuvent dégénérer en dispute. Donc, s'il y a dispute, ça veut dire qu'il y a pas de communication constructive et donc c'est vraiment dommage. Donc attention à cela aussi. Donc la communication sera au cœur de votre mois de juillet. Il va falloir faire très attention à la façon dont vous communiquez. Il est question certes d'être à l'écoute, mais également de bien formuler ses idées. C'est-à-dire faut bien s'exprimer, il faut essayer d'être le plus clair possible pour son interlocuteur. Alors ici, au mois de juillet, vous avez aussi la carte des lys. Donc là, c'est une carte très positive. C'est une carte qui va symboliser l'harmonie dans votre vie. Donc quand c'est un état d'harmonie, ça veut dire que tout est en place là où ça doit être, que vous vous sentez bien parce que tout va dans le sens que vous souhaitez. Donc on a un retour à l'harmonie, probablement après ce désaccord en tout cas, mais voilà, il y a quand même de bonnes choses qui arrivent par la suite. Et ça, c'est important. C'est une carte qui peut aussi faire référence à la famille. Donc, ouais, il y a la dame qui arrive ensuite.
Ça peut faire référence à la famille. Donc potentiellement, il y a peut-être des Capricornes qui auront peut-être des désaccords au sein même de la famille. Et comme tout à l'heure, on a vu que le bateau pouvait parler d'héritage, est-ce qu'il ne se serait pas un débat à propos justement d'un héritage? Voilà, il va falloir vous mettre d'accord sur ça. Bien sûr, là, je ne vous donne que des exemples. C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que c'est un tirage pour toutes les personnes du même signe, Capricorne, et que ça ne peut pas être pertinent à 100% pour tout le monde. Donc, voilà, je suis obligée de vous donner plusieurs significations pour chaque carte pour pouvoir que vous trouviez l'information qui vous correspond. Donc, effectivement, on peut parler de ça. Ici, il y a la carte de la dame. Donc, la dame, effectivement, va symboliser la dame la plus proche de votre cœur. Donc ça peut être votre partenaire actuel ou futur. Ça peut être également votre meilleure amie, votre mère, votre soeur, votre cousine, ce que vous voulez. Voilà, vraiment une dame très 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 importante pour vous. On va avoir une information du coup par rapport à cette personne. Capricorne. Hop. Alors la carte de l'ours. Alors, je ne sais pas si la carte de l'ours est pour vous ou pour cette dame. C'est pour ça que je réfléchis à ce que je ressens. Il y a potentiellement une histoire d'indépendance. Ouais, avec le renard. Il y en a une ou deux? Non, le renard. Ok. Ouais, je pense que dans votre entourage, il y a une dame, donc une femme très proche de vous, ou une personne d'énergie féminine, qui va montrer que c'est une personne qui s'en sort seule. Donc elle va montrer qu'elle est très indépendante, autonome, qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle peut s'en sortir toute seule dans sa vie, qu'elle peut, voilà, qu'elle va gérer, enfin en tout cas elle va donner cette image-là de personne sûre d'elle et qui est très autonome et qui n'a pas de soucis. Mais, on a le renard qui vient contrebalancer cette information. Le renard, il va indiquer justement la malhonnêteté, ça indique qu'il y a quelque chose qui est faux. Donc pour moi, ce trio de cartes là, c'est que vous avez une femme dans votre entourage, mais c'est une femme très proche de vous, hein, qui va être malhonnête dans le sens qui va faire croire que tout va bien alors qu'en fait il y aura un souci. C'est quelqu'un peut-être qui prend beaucoup sur elle, peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup d'elle, qui ne se confie pas suffisamment, ou qui a l'habitude de prendre sur elle plutôt que de parler de ses problèmes. Et donc là aussi la communication elle va être très importante pour vous les Capricornes, parce que je pense que c'est une personne qui aurait besoin de parler quoi. Ouais. En fait, elle va se montrer comme un ours. Donc, entre guillemets, l'ours, c'est la force, la vigueur, l'autonomie, tout va bien, etc. Et en même temps, il y a le renard qui donne l'alerte pour dire non, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a quelqu'un c'est pas quelqu'un qui va vous mentir, mais c'est quelqu'un, vous allez vous apercevoir que cette personne, finalement, ne va pas aussi bien que ce qu'elle dit. Donc là aussi, vous rentrez en jeu par rapport à cette personne, vous aurez vraiment de l'importance pour elle, et vous devrez, je pense, démarrer une bonne communication avec pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément lié au désaccord et à la dispute ici, ça peut l'être. Peut-être que c'est parce que vous allez vous rendre compte qu'elle va pas bien, vous allez essayer de communiquer, et puis finalement ça va bloquer, elle va pas vouloir se confier, mais ça peut être deux informations totalement distinctes également. Ouais, donc je le vois comme ça. Je le vois comme ça ici. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes en juillet, s'il vous plaît? On peut déjà dire sur 6 cartes que la communication ressort par 2 fois. Hein. Donc je pense que ça va être un peu le sujet de votre mois, le sujet principal. De toute façon, s'il y a une mauvaise communication, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dégénérer en dispute. Ça peut avoir des conséquences, hein, ça peut rompre une amitié, ça peut... voilà, faut pas non plus aller jusque-là. C'est pour ça que là, il faut être dans le contrôle dans ce que vous dites. La manière de le dire aussi, c'est très important. On peut exprimer tout comme idée, il n'y a pas de souci, on peut parler de tout, mais la façon dont on va le dire est très importante aussi. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez un travail sur votre façon de communiquer. On va voir ce que dit le reste du tirage. Ah, nous avons une bonne nouvelle qui arrive pour vous, puisque le cavalier est sorti. Le cavalier est un petit peu le facteur du jeu, c'est-à-dire qu'il est toujours porteur d'une bonne nouvelle. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un retour à l'harmonie après, hein, qui était déjà ici avec les lys. Donc il y a quand même une bonne nouvelle dans le mois. Hein, voilà, donc ça c'est bien. Alors à quel sujet? Je ne sais pas. Je ne peux pas être aussi précis que ça pour un tirage qui concerne des milliers de personnes. Mais voilà, vous avez quand même une nouvelle qui va vous réjouir et qui vient à vous en juillet. Pas mal.
La cigogne. La cigogne est annonciatrice d'un renouveau, d'un changement dans votre vie. Il y a comme un nouveau cycle un petit peu qui commence au mois de juillet. Alors là, je suis assez étonnée parce que cette carte est sortie dans beaucoup de tirages. Alors il y a eu le cercueil et la cigogne qui symbolisent à la fois hein, ce renouvellement, ce changement. Ce nouveau cycle qui commence. La carte de l'enfant aussi a été assez présente pour beaucoup de signes en juillet. Et je me demande s'il n'y a pas au niveau influence planétaire en ce moment quelque chose pour tous les signes où il y a vraiment beaucoup de changements. C'est un petit peu le milieu de l'année aussi. Hein. Mois de juin, juillet, c'est vraiment le milieu. Mais voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc ça vous concerne aussi. Il y a un grand changement pour vous au mois de juillet. Écoutez, c'est peut-être lié à cette bonne nouvelle. Hein. Si on a la carte de la maison dans le tirage, ça voudra dire avec la cigogne qu'il y a un déménagement. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais si ça sort, ça va le confirmer. Le serpent. Alors, le serpent, c'est un petit filou. C'est une personne, ça va représenter une personne de votre entourage, pas forcément proche, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui va être malhonnête avec vous. Alors, je fais le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que là, on a deux infos séparées. Puisqu'ici, c'est une personne très proche de vous, très proche de votre cœur. C'est la personne, la femme en fait la plus importante de votre vie quasiment. Une des femmes les plus importantes de votre vie, alors que le serpent peut tout à fait être un inconnu. Mais le serpent, ça symbolise également l'hypocrisie, le mensonge, quelqu'un qui est malveillant, qui est mal intentionné. Donc on a ici une personne dont il va falloir se méfier. Et souvent, quand il y a le serpent, il y a aussi le renard dans le jeu. Parce que le renard, il est aussi là pour dire qu'il y a de la fausseté dans le moi. Et il est là, lui, pour donner l'alerte. Le renard va vous dire, sois rusé, fais preuve d'intelligence, essaye de débusquer les fausses personnes, de savoir ce qu'on te dit, si c'est vrai ou faux. Voilà. Donc là, on a clairement la confirmation avec le serpent qu'il y aura une personne qui clairement voilà, sera un peu mal intentionnée, va un peu vous mentir. Alors, je fais pas le lien avec cette femme parce que pour moi, c'est deux personnes différentes ici. C'est deux cas complètement différents. D'un côté, vous avez quelqu'un qui veut vous nuire, qui est malveillant, qui vous ment, qui est hypocrite. Et de l'autre, vous avez quelqu'un qui est très proche de vous, qui est très important dans votre vie, qui fait style que tout va bien, mais en fait, elle cache quelque chose, ça va pas si fort que ça. Donc c'est vraiment deux infos distinctes. Hein. Voilà. Alors, il y a une histoire de secret également avec le livre qui vient d'arriver. Eh bien écoutez, je pense que ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure avec le trio de cartes dame, ours, renard. Donc il y a effectivement cette personne qui va faire croire que tout va bien alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc effectivement, je pense que c'est lié à un secret. Je pense que elle va afficher une bonne mine, etc. Mais au fond d'elle, elle cache quelque chose, je pense. Je pense que vous allez avoir une importance capitale au mois de juillet pour cette femme. Il va falloir vous montrer présent et à l'écoute, hein, c'est très important. Ouais, on a l'encre ici qui représente un peu la libération. C'est comme si vous vous libériez d'un poids. Alors ça peut être aussi cette dame hein, qui va se libérer d'un poids parce que peut-être qu'elle va vous confier ce secret. Il aurait fallu le soleil et la clé dans le tirage pour avoir la confirmation d'une révélation. Bon, je vais tirer d'autres cartes pour voir si ça arrive ou pas. Mais dans tous les cas, l'encre symbolise cela. Alors, une autre signification de l'encre, alors je reviendrai sur la croix après, une autre signification de l'encre et du livre, c'est que c'est lié au domaine du travail. C'est-à-dire, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se libérer d'un poste, qui vont peut-être changer ou démissionner de travail, donc parce que le livre c'est un petit peu tout ce qui est documents à signer, donc des formulaires, des contrats, ce genre de choses-là. Et puis on a l'idée du domaine professionnel avec l'encre également. Et en plus, il y a la croix qui est arrivée. La croix marque effectivement une difficulté, une épreuve à venir. Je pense qu'il y a peut-être parmi vous des Capricornes qui aimeraient changer d'activité et que c'est pas simple, qui aimeraient retrouver une stabilité dans leur vie. Et ça va passer cette stabilité par la libération de quelque chose. Donc probablement quitter un emploi qui ne vous convient plus aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le faire en tout cas au mois de juillet.
Sinon, il y avait l'autre possibilité de dire que ces deux choses étaient liées à un secret qui allait être justement révélé, ça va libérer la personne d'un poids, et je pense que c'est cette personne-là, cette dame. Pour la croix, comme je vous le disais, ça symbolise une épreuve à venir, donc là on est sur quelque chose d'un peu compliqué à vivre et de pas agréable non plus, mais je pense que c'est lié au domaine professionnel. En tout cas, ceux qui sont concernés par une volonté de changer de travail, de changer de vie professionnelle, quelle que soit l'activité, visiblement les présages sont pas dingues, quoi. Vous aurez en fait de la difficulté à vous libérer, effectivement d'un contrat. Alors je parle de travail, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi un contrat, je sais pas, ça peut être tout ce qui est document à signer, comme ça peut être un prêt, un acte de vente, un acte d'achat. Peut-être que vous souhaiteriez revenir en arrière sur un document que vous avez signé, mais ce sera pas si simple. Ouais, ça sera compliqué. Hein. Ouais, on va pas se mentir. Pour autant, il y a une bonne nouvelle. Hein. Pour autant, il y a un renouveau aussi. Il y a un retour à l'harmonie. Donc, je pense que cette difficulté, l'épreuve à venir, elle va être lourde parce que c'est quand même la croix. On n'est pas sur un petit caillou sur la route. On est sur une difficulté réelle qu'il va falloir traverser. Mais la bonne nouvelle, c'est justement que vous avez des cartes très positives après qui nous indiquent que justement au courant du mois, il y a aussi du positif. Alors je voulais juste voir si on avait la clé ou le soleil qui arrivait pour voir s'il y avait une libération. Non, mais on a le chien. Et le chien, ça symbolise l'amitié. Donc ça conforte l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, où vous devrez être présent pour vos amis. Il y a cette notion de protection, de sécurité avec le chien. Le chien, c'est l'ami loyal, fidèle, qui est là quand on a des problèmes, et je pense que là les rôles sont inversés. Ce n'est pas vous qui allez avoir besoin justement de vos amis, mais c'est plutôt une dame, une femme dans votre entourage très proche de vous qui aura besoin de vous comme étant son ami fidèle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous montrer disponible pour vos amis. Voilà, il y a quand même de belles choses, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté, je pense, liée au domaine professionnel pour certains Capricornes en juillet. Je vous propose maintenant de voir les cartes bonus, les cartes par décan, donc 3 cartes pour chacun des décans, grâce à l'oracle Magie de la Terre. Alors, Capricorne, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois de juillet 2022 ? Hop. Vous avez la carte du loup, dont le message est instinct. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez cette illustration. Et voici ce que l'on vous dit, premier décan. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors ici, on vous dit le premier décan Capricorne, vous serez doté d'une intuition particulièrement développée en juillet. Donc ça va vous être utile pour plein de choses. Il va falloir donc vous faire confiance par rapport aux choses que vous pressentez, que vous ressentez, et notamment vous serez capable, je pense, de détecter que l'une de vos connaissances ne va pas très bien en ce moment, en dépit des apparences et de ce qu'elle pourrait dire. Mon conseil sera donc de vous fier à votre intuition pour essayer d'entamer le dialogue avec cette personne et pour tenter de l'aider, bien évidemment. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un instinct très développé. Donc bien sûr, c'est imagé avec la métaphore de l'esprit du loup qui vient venir vous guider, vous insuffler de l'intuition, mais en gros c'est surtout l'instinct primaire ici, hein, l'instinct animal, c'est pour ça que ça s'est représenté par le loup. On est tous dotés d'un instinct, c'est un petit peu comme un sixième sens, et voilà, et parfois il faut savoir l'écouter. C'était pour vous le message du premier décan. On va passer au deuxième décan Capricorne maintenant. Quel est le conseil ou le message pour vous en juillet 2022 ? Oups. Ce
sera la carte du vent avec le message activation. Alors, voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Mais vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Donc ici, deuxième décan, vous avez besoin que ça bouge, il faut que ça bouge, vous avez besoin d'action. Au début du message de cette carte, on vous dit que vous êtes dans une espèce de léthargie, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, qu'il y a de la monotonie, que le quotidien est un peu plus ou moins pesant, que ça n'avance pas. Donc là, on vous encourage justement à tout faire pour aller de l'avant, prendre les choses en main, ne pas être dans la passivité, en fait, ne pas attendre que les choses bougent par elles-mêmes. Et puis tout simplement passer à l'acte en fait, passer à l'action. Si vous souhaitez voir les choses avancer, il faut vous impliquer davantage pour pouvoir justement avoir des résultats. C'est un petit peu le message, il faut donc se réveiller et s'activer au mois de juillet et vous aurez des résultats puisque vous serez à l'initiative de ce bouleversement. Voilà, en tout cas ne restez pas sans attendre, ça ne tombera pas devant vous comme ça. Troisième décan, on va passer à votre carte pour finir. Donc troisième décan Capricorne. Quel est le conseil ou le message pour vous en juillet 2022? Je vous encourage à regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne, comme ça vous aurez un complément d'information. Il faut savoir que parfois l'ascendant a de meilleures, va vous donner des informations que vous allez sentir plus cohérentes avec ce que vous vivez, tout simplement parce qu'on est tous à la fois une combinaison de plusieurs signes du zodiaque. Donc on a le signe solaire qui est le signe de naissance. Vous avez le signe lunaire en fonction de la position de la lune dans votre thème natal, et puis vous avez le signe ascendant qui a également son importance à 50-50. Hein. Donc il faut être au courant aussi du signe ascendant. Vous pouvez le calculer très simplement. Il y a beaucoup de tableaux sur internet ou dans des livres d'astrologie qui pourront vous aider. Pour le troisième décan, vous avez la carte de l'aube dont le message est renouveau. Voici le message pour vous. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Vous avez vu qu'il y a encore une histoire d'intuition ici. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. On a donc un magnifique message pour le troisième décan du Capricorne, qui est lié un petit peu au premier décan, dans le sens où vous aussi, vous pourriez faire confiance à votre intuition, particulièrement instinctive, donc voilà, développée pour le mois de juillet. Et néanmoins, on précise ici avec cette carte que vous avez quand même aussi des doutes, mais c'est normal parce que vous êtes à l'aube d'un jour nouveau, d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Je vous rappelle que la carte de la cigogne nous l'indiquait tout à l'heure dans le tirage général. Et comme effectivement, comme tout changement, il y a un bouleversement, c'est-à-dire que les choses familières qu'on connaissait déjà, maintenant sont dans le passé, et là on est confronté à de la nouveauté. Donc c'est super,
on peut accueillir à bras ouverts la nouveauté dans notre vie, mais on peut aussi avoir quelques interrogations, quelques doutes, et c'est tout à fait normal. Le message de cette carte, c'est rassurez-vous, car c'est du positif qui arrive, en fait, il n'y a que du positif. Donc c'est un renouveau pour le bien, même si au début vous pourriez être dans le doute et avoir quelques questions, peut-être un peu de stress, voilà, c'est un petit peu, c'est tout à fait une réaction humaine et normale. Mais voilà, en tout cas il y a quelque chose qui arrive de positif et de très lumineux, et voilà, c'est un peu le message de cette carte. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo votre impression, parce que ça m'intéresse et je lis tous vos messages. Merci d'avance pour ceux qui vont s'abonner ou qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Ça fait grandir la chaîne et ça me permet de continuer à travailler en ce sens. Si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, ça se passe sur mon site www.spiral-guidance.com, et je suis également présent sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez aller y faire un tour et m'y rejoindre. Voilà mes Capricornes, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous un magnifique mois de juillet et un bel été, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!